a déjà fait pour nous. Amen. Qu'est-ce que Jésus a déjà fait pour nous? Oh, Jésus, il est mort à la croix. Il nous a donné tous ces dons nous avions besoin. Mais maintenant ici, je voulais un peu m'enfoncer sur l'aveugle mendiant, l'aveugle Bartimée. Amen. L'aveugle Bartimée, c'était quelqu'un qu'on connaissait, c'était quelqu'un qu'on avait l'habitude de voir à la porte en train de mendier. Amen. Mais maintenant, cet aveugle qui avait l'habitude de mendier, un jour il était là assis, il a entendu quelqu'un qui passait, cette personne, c'était Jésus-Christ. Amen. Et pendant que Jésus-Christ est passé, l'aveugle a entendu que c'était Jésus, il a commencé à crier, Fils de David, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Regardez bien dans la lecture de Marc, il le dit, on lui disait, tais-toi, ne parle pas, ne dis pas ces choses. Pourquoi on lui disait tais-toi? Parce qu'on avait honte qu'il puisse se présenter encore sa demande comme d'habitude, mais lui avait reçu la révélation que si d'habitude j'ai toujours demandé de l'argent aux gens, cette fois-ci je suis en présence de celui qui peut me donner quelque chose qui pourra changer ma vie. Amen. Donc ce matin, j'aimerais que tu réalises que tu es dans la présence de celui qui peut changer ta vie. Amen. Et la personne qui change la vie des hommes, ce n'est pas Frère Branham, ce n'est pas moi, ce n'est pas Frère Ensemble, ce n'est pas un prédicateur, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et cette personne-là, lorsqu'on lui appelle, Frère Branham dit, lorsqu'on lui donne le rendez-vous, lui il arrive avant même que toi tu n'arrives. Amen. Et ce matin il était ici. C'est maintenant à notre tour de crier, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Amen. Ce matin, si tu peux simplement dire, Seigneur, aie pitié de moi, le Seigneur aura pitié de toi. Amen. Et Bartimée a commencé à crier, on lui disait, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et d'un coup, Jésus a entendu sa voix. Il a dit, appelez-moi la veille. Bartimée, la Bible dit, d'un bond, il a sauté, il est parti vers Jésus. Regardez qu'il a quitté les quelque part et il est allé vers quelque part. Amen. Le quelque part qu'il a quitté, c'était dans sa position de chute. Amen. C'était l'endroit où il avait l'habitude de mendier. Amen. C'était l'endroit où il avait l'habitude de demander. C'était l'endroit où il avait l'habitude de ne pas avoir le travail. C'était l'endroit où il avait l'habitude de ne rien voir de bon. Amen. Mais Bartimée a quitté de cet endroit-là vers Jésus. Amen. Et c'est matin, je vais dire à quelqu'un, tu dois aussi quitter ton endroit-là. Quitte de cette dimension-là. Quitte tes doutes, sors de cet endroit-là, va vers Jésus. Amen. Il faut migrer, quitter l'endroit de difficulté, quitter l'endroit de problème, aller vers Jésus. Amen. Et quand tu quittes là-bas, tu vas vers Jésus. Jésus a toujours la solution à tout ce qui est comme un problème. Amen. Bartimée, lorsqu'il a quitté de là, il s'est avancé vers Jésus. Il a commencé à dire à Jésus, moi ici je suis aveugle, mais ce que je veux dans je vais recouvrir seulement la vue. Parce que si je peux voir, je crois que même mendier, je ne mendierai plus. Amen. Alors ce matin, je voulais dire à quelqu'un, si tu peux simplement dire à Dieu, Seigneur, j'ai quitté de mon endroit de réconfort. J'ai quitté l'endroit où je pensais que c'était meilleur. Je suis venu vers toi. Mais maintenant, voilà mon problème. Voilà mon souci. Amen. Et quand tu dis cela à Jésus, écoute la réponse de Jésus. Jésus dit, moi je ne vais pas prier, mais ta foi t'a sauvé. Amen. De la révélation que tu as, de qui moi je suis, de ce que je suis capable d'accomplir, alors cette révélation-là t'a sauvé. Amen. Donc ce matin, si tu peux avoir la révélation de pourquoi tu es venu ici, de ce que tu es capable d'accomplir ici, alors je dirais comme Jésus que cette révélation-là va te sauver ce matin. Amen.
ça ne marchait pas, que ce matin, la révélation qui t'a amené ici, les dieux que nous servons puissent changer les choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, Bartimée s'est levé, il s'est dit, Seigneur, me voici. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce que faut madame dit. J'aime beaucoup cette citation. L'heure est venue par la félicité. Frère madame dit ceci. Maintenant, l'attitude mentale correcte, vous tous qui êtes ici, parce que vous allez penser que non, Bartimée avait fait des éducations physiques. Non. Bartimée avait seulement une attitude mentale correcte. Il est venu là et dit, cet homme, il paie tout pour moi. Et voilà dit, vous tous qui êtes ici, comprenez-vous ce que je vais dire lorsque je dis l'attitude mentale correcte? C'est votre attitude mentale correcte envers la promesse divine de Dieu fera que chaque promesse s'accomplisse. Amen. Peut-être Bartimée avait ses péchés. Peut-être Bartimée avait ses iniquités. Ce matin, je ne sais pas ce que tu as fait. Ce matin, je ne sais pas par où tu es passé. Mais je voudrais simplement te dire, malgré tes erreurs, si seulement tu as une attitude mentale correcte. L'attitude mentale correcte, c'est quoi? C'est que tu as une position telle que ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Amen. La Bible dit, même si la promesse est tarde, elle finira par s'accomplir. Toi, tout ce qu'il faut, attends-la. Amen. Il faut attendre la promesse. Alléluia. On continue. Il dit ceci. Eh bien, il se peut que vous ne croyez pas cela, vous diriez, eh bien, ma foi est petite, moi je ne confesserai pas cela, voyez. Ne laissez pas le diable connaître cela. Dites toujours, j'ai une bonne foi. Amen. Donc s'il y a quelqu'un qui a une petite foi, qui d'habitude quand il regarde, il dit, je ne peux pas accomplir cela. Frère madame dit, ne laissez pas le diable savoir cela. Amen. Donc vous commencez seulement à dire, j'ai une bonne foi, je vais accomplir cela. J'ai une bonne foi, je vais faire ceci. J'ai une bonne foi, je vais accomplir cela. Amen. Donc même si dans ton cœur, tu as des doutes, dans ta bouche, ne confesse pas tes doutes. Amen. Frère Branham dit, il ne faut pas parler le langage des diables. Le langage des diables, c'est quoi? C'est je ne peux pas, je ne sais pas, je ne suis pas, moi ici, je suis venu accompagner les autres. Amen. Mais le langage de Dieu, c'est que j'ai une bonne foi. Amen. Oh, pendant cette période, alors que les dollars montent, alors que tout ne marche pas bien, alors qu'on est en train de faire bosser le prix des maisons, mais comment moi je vais faire? Il ne faut pas dire cela. Il faut à chaque fois quand il y a une difficulté, tu dis, j'ai une bonne foi. Celui qui a fait la promesse finira par accomplir la promesse. Amen. Mais, frère Billy, quand on regarde ta vie, rien ne marche. Ça, c'est ce que vous voyez. Mais moi, je sais que je suis un grand. Amen. Oh, mais ma soeur, lorsqu'on te regarde, tu ne donnes pas le coup même à quelqu'un que Dieu peut agir. Il dit, ça, c'est ce que vous voyez. Mais moi, je crois que celui qui a fait la promesse est capable. Oh, j'ai un serment que j'ai toujours prêché disant, informe, mais pas vide. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui marche, c'est dans son informe. Tu peux le regarder, tu peux le négliger, tu peux dire que lui ne peut rien. Mais ça, c'est dans son informe. Mais à l'intérieur, cette personne-là n'est pas vide. Il y a quelque chose, il faut seulement un temps. Lorsque le temps va arriver à l'accomplissement, tu verras que la même personne que tu vois qui n'a pas de forme, il aura de forme. Et toi tu vas commencer à te dire, est-ce que c'est la même personne? Oui, c'est la même personne, seulement qu'il a travaillé son être intérieur. Amen. Tu peux aujourd'hui ne pas avoir la forme. Tu peux voir les autres qui ont avancé, les gens avec qui vous êtes mariés.
ensemble, ils sont avancés. Les gens avec qui vous avez étudié ensemble, ils sont avancés. Toi, tu n'as pas encore atteint quelque chose. Je t'informe que tu es dans ton uniforme, mais tu n'es pas vu. Et dans de toi réside la divinité. Amen. Oh, la divinité, c'est la chose qui règle même les lois sur cette terre. Amen. C'est la sagesse infinie de Dieu. Lorsque nous avons la divinité, tout ce dont nous avons besoin, nous en avons déjà. Amen. Amen. Vraiment, continue. Ne laissez pas le diable connaître cela. Dites toujours, j'ai une bonne foi. Je crois en Dieu de tout mon cœur. Voyez, ne témoignez rien du diable. Amen. Le diable m'a donné la maladie. Et moi je commence à dire, c'est la maladie de notre famille. Oh. Le diable a combattu mes affaires. Et moi je commence à dire que c'est comme ça que notre famille. Non. Faut même dire, ne témoignez rien du diable. Amen. Commencez à témoigner seulement ce que Dieu a fait. Amen. Si moi aujourd'hui ça n'a pas réussi, frère Branham a dit, un chrétien ne perd jamais. Amen. Donc je n'ai pas perdu. Je sais que j'ai rien fait ça. Là devant, je vais retrouver ce que j'ai besoin. Mon ami, ne témoignez rien du diable. Et lorsque vous l'acceptez lui comme votre guérisseur, ne vous comportez plus jamais comme si vous étiez malade ou estropié. Amen. Je suis chrétien. Je crois au Seigneur Jésus-Christ, mais en retour, ta confession. Comment tu marches? Amen. Quelle manière de marcher? Amen. J'ai fait les affaires de 10 000 $, ça n'a pas marché. Et automatiquement, comme j'ai perdu 10 000 $, j'ai pris maintenant toutes les souffrances du monde, je place maintenant sur mon dos. Il suffit que je me croise avec quelqu'un. Comment tu vas? Hein? Donc c'est à cause seulement de ce que tu as fait qui n'a pas abouti. Alors tu commences à te dire que tu es maudit. Non. Nous sommes les prophètes de notre propre vie. Amen. Ce que nous croyons, c'est ce qui nous arrive. Amen. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Que si tu crains d'être souffrant, mon frère, ma soeur, je t'informe que tu vas devenir souffrant. Amen. Ne commence bien à regarder, tu as un 10 $. Ah, je me sens envie de reporter quelqu'un ce matin. Tu as un 10 $, tu commences à le garder comme un moukongo. Un moukongo, il a un 10 $, ça peut faire même 15 ans. Et à on appelle sa Bible bien à copie. Vous pouvez mourir la famille, mais les gars à 10 $ à la maison. Frère Bibi, ce n'est pas toi que je parle. Je parle d'un moukongo irrégénéré. Les gars, vous êtes là, affamés. Mais vous posez la question, mon cher, tu n'as rien. La personne qui dit à tout, il a l'argent. Vivez avec un esprit ouvert. Amen. Tu ne peux pas rester là. Quand on te regarde, on dit, cette personne ici, donc, il y a des mêmes d'habillement. Quand quelqu'un, il a l'argent, mais quand il s'habille, il va avoir quelqu'un qui dit, mon cher, j'ai besoin. C'est mon français à dire, j'ai besoin que tu me donnes 1 000 $. Je vais te rembourser. Tout à l'heure, toi-même t'habilles, tu t'habilles pas bien, c'est 1 000 $ là, tu vas rembourser. Tu vois? Même l'apparence que tu donnes, amen, ça définit. Déjà, quelqu'un qui regarde, il dit, mais dans la tête, tout le temps, c'est pour Bogota, la failli, ma coudée. Moi, pourtant, il pouvait t'aider, mais ton apparence, amen. Pourtant, tu as dit que tu es un chrétien, sauvé par le sang de Jésus, tu es un homme bien. S'il y a des meilleurs hommes civilisés, ce sont des chrétiens. Amen. Mais toi-même là qui es chrétien, quand on te regarde, on dit, frère, il faut. J'ai toujours dit partout, je prêche.
tu as un seul pantalon ici. On est en foutu pour avoir dit bien. On envoie le noyau trop bien. On envoie pas. Quand quelqu'un te regarde, tu peux même parler des millions de dollars, la personne te donne la crédibilité. Ah oui, hein, celui-ci peut me rembourser. Et tu dois avoir des projets tels que des grands. Faut dire, l'église du Dieu vivant doit avoir des projets et des grandes ambitions. Amen. Ce n'est pas des ambitions telles que il n'y a pas de 20 000 francs. Il y a un bougie chamakana, pas n'importe quoi. Vraiment, brebis de fait pensant, il cherche seulement 20 000 francs de bougie chamakana, pas quoi. Je ne vise pas que vendre les braises, c'est mauvais. Mais au moins, vendre ces braises-là comme un entrepreneur. Amen. Amen. Donc, si tu veux vendre les braises, vends cela comme un entrepreneur. Amen. Donc, quand on te regarde, on sait voir, tu fais tes affaires. Bon, moi, je suis dans la presse, je récupère la presse en pouce. Je viens, je vends. Et là, je suis en train de voir comment mettre la presse dans des emballages très bien propres pour que la presse entre même dans les supermarchés. Pourquoi pas? Amen. Pourquoi pas? C'est une idée. Pourquoi pas la presse ne peut pas entrer dans les supermarchés? On va voir un emballage bien écrit là, marqué, tout. Tu parles même avec les gens là des code barres, on crée pour toi les codes barres, il y a au supermarché. Quand on avait un mancala, pourquoi pas? On a seulement une notion là, la dame qui doit vendre la presse peut être quelqu'un qui a, vous savez, la villa qu'on met dans les moulins là. Vous avez non, hein? Un habillement comme ça là, les trucs là qu'on met dans les moulins quand on finit de venir. Ce sont des amis comme ça. On est Wamaka. Amen. Non, mais on peut aussi voir Wamaka na Wanagari na Shimamisha, Banashisha Makara na étiquette dans les richards supermarchés. Amen. Wamaka on a Shuka, Mogolia Mbichi, dans les richards supermarchés. Pourquoi pas? Amen. Donc tout dépend de comment vous avez compris ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Bartimée a quitté de là vers quelque part. Toi aussi tu peux amener la même chose qui ne valait rien là de quelque part vers quelque part. Amen. Tout dépend de ce que tu as comme vision. Ce matin, j'aimerais que vous ayez des grandes visions. Amen. Des visions telles que quand on te regarde, on voit ta vision et toi, vous faites une seule personne. Amen. On ne peut pas regarder quelqu'un qui prie avec ensemble, mais sa vision, c'est une petite chose. Moi, votre pasteur, je ne crois pas à des petites choses. Je crois que cette église est une grande église. Et je crois que chacun de vous est une grande personnalité. Amen. Et c'est de cette même manière-là que vous-même, vous devez aussi commencer à vous croire. Amen. Au lieu de partir comme ça, là, on regarde, on dit non. S'il faut faire confiance dans cette communauté, il faut qu'on puisse appeler frère Billy. Parce que frère Billy, lui, c'est un gars enseignant, on ne l'a jamais entendu, et derrière, lui, c'est un responsable. Amen. Quand les gars, on regarde comme ça, mais ce n'est pas que on regarde lui-même, il reflète vraiment la souffrance. Amen. Frère, ayons les habitudes où même si tu souffres, cela reste entre toi et Dieu. Amen. Ne dis jamais tes problèmes aux gens. Amen. Si tu peux me le dire, merci, c'est pour que je prie pour toi. Mais n'est pas, je vous dis, il y a des gens qui vous ont peut-être ensorcelés. Ils veulent maintenant savoir si ce qu'ils ont fait comme travail a réussi. Et quand ils viennent vous poser la question comment tu vas, quand tu dis hey, ça ne va pas, il compatit avec toi, mais dans son cœur, il dit mon travail est bien arrivé. Amen. Mais si tu peux simplement rester comme cette femme-là, où l'enfant était mort,
c'est toi qui m'as donné l'enfant. Maintenant, cet enfant-là est mort. Amen. Donc, vous allez comprendre que devant les autres personnes, elle n'a pas eu le temps d'expliquer son problème. Le seul moment où elle a eu à expliquer son problème, c'était devant l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc, ce que je peux te dire, là où tu peux expliquer tes problèmes, c'est devant Dieu lui-même. Ne parle pas comme le diable. Amen. Ne témoigne rien du diable. Même si ça ne va pas. Même si les affaires que tu vas commencer, ça va essayer de compliquer. Dis toujours, au début c'est un peu difficile, mais demain ça ira mieux. Le lendemain ça sera plus meilleur que aujourd'hui. Amen. La conviction. Une attitude mentale correcte. Je suis sorti le matin. J'ai essayé de voir que ça n'a pas marché. Mais est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Oui. Frère Branham a dit, le Saint-Esprit a été donné pour ôter tous les je ne peux pas. Amen. Donc si tu ne pouvais pas marcher, ce matin, si tu as le Saint-Esprit, je te dis marche. Si tu ne pouvais pas parler, ce matin, si tu as le Saint-Esprit, je te dis parle. Si tu ne pouvais pas, si ton visage était mal vu dans tes entreprises, dans tes contrats, ce matin, je prie. Et Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit puisse ôter tout cela et qui te donne un visage qu'il nous faut. Et dans tout ce que tu feras, désormais, que tu sois la tête et non jamais la queue. Amen. Si tu es en train d'étudier, que tu sois la tête et non jamais la queue. Si tu fais des entrepreneuriats, que tu sois la tête et non jamais la queue. Tout ce que tu fais, que tu puisses évoluer au nom de Jésus. Amen. Frère, madame, continue. Il dit ceci. Je vais conduire ce matin où je dis. Il dit, ne vous comportez plus jamais comme si vous étiez malade ou estroqué. Croyez que vous êtes guéri. Prenez-les au mot. Alors tout repose sur Dieu en ce moment-là et non sur vous. Amen. Seigneur, moi tu m'as dit de faire ça. Je suis en train de le faire. T'as dit, je vais te donner. Ton enfant, je vais te donner. Les enfants de qui, si je me croise avec quelqu'un qui est dans le besoin et que j'ai la possibilité de l'aider, je vais faire quoi? Je vais aider. Venir avec les orphelins, je le ferai. Soutenir les veuves, je le ferai. Soutenir ton œuvre, je le ferai. Mais en retour, pour que moi je puisse faire cela, toi tu dois aussi faire quelque chose. Amen. Et quand Dieu fait cela, tout repose sur lui. Amen. Moi j'ai fait ma part et je laisse Dieu faire aussi sa part. Amen. Quand on continue, il dit, voyez-vous, tant que vous prenez Dieu au mot, alors la parole produira ce qu'elle a promis de faire. Est-ce vrai? Maintenant, ayez foi. Croyez en lui de tout votre cœur. Amen. Donc, malgré les obstacles, malgré les difficultés, croyez en Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Prenez-lui au mot. Prendre Dieu au mot, frère Branham dit, c'est lui rappeler sa parole. Seigneur, tu avais dit dans la Bible que tout ce que nous allons faire, ça va réussir. Seigneur, tu avais dit, Seigneur, regarde ceci, Seigneur, regarde cela. Tu m'appelles au Seigneur sa parole. Amen. Et quand tu fais cela, tout repose sur lui. Amen. Amen. Oh, Frère me dit, Dieu a une voix à laquelle il est pourvu. Voilà, verset 7. Voilà, dit ceci. Et maintenant, nous entrons droit dans un autre glorieux âge. On arrive à l'enlèvement de l'Église. Et avec ça, nous vivons au temps de la restauration des dons. Cela a chopé beaucoup parmi les très bonnes églises. Cela a bouleversé les Nazaréens. Cela a rendu fanatique beaucoup de pentecôtistes.
Néanmoins, malgré tout, Dieu avance directement, introduisant la foi de l'enlèvement pour son Église. C'est vrai. Ce soir, je représente donc cette foi-là, la foi qui a été transmise au Seigneur une fois pour toutes, sous forme d'un don divin. Amen. Donc les dons que Frère Branham avait représente la foi qui a été transmise au saints. Et si nous avons aussi reçu ces dons-là, donc l'Église du Dieu vivant représente aussi la foi qui a été transmise aux saints. Amen. Donc si dans ce monde, quelqu'un a besoin de la foi, je t'informe que tu es la foi telle que tu es. Amen. Tel que tu es assis, tu es la foi. Et lorsqu'on voudra prendre Dieu au mot, on peut aussi te prendre au mot. Amen. Parce que quand on voit les témoignages de David, on peut aussi te prendre au mot. Amen. Et lorsque Bartimée a pris Dieu au mot, Bartimée a retrouvé la vie. La Bible dit, à ce même moment, ce n'était pas que Bartimée était parti, il n'a gêné, non. En ce même moment, Bartimée recouvrait la vie. Pourquoi Bartimée a recouvré la vie? C'est parce que Bartimée avait cru en celui qui lui avait dit que va, ta foi t'a sauvé. Et ce matin, c'est celui-même là qui te dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je te dis simplement, va, ta foi t'a sauvé. Maintenant, je vais terminer en disant ceci. Voilà, on a une l'histoire. Un homme, ce n'est pas l'enveloppe ici qu'on voit. Amen. L'homme, c'est l'homme, la personne là qui est à l'intérieur. Et cet homme-là, on l'appelle la troisième personne de la divinité. Comme dit, c'est le Saint-Esprit. C'est la petite nuage blanche. C'est ça l'homme. Amen. Et vous m'avez dit, cet homme-là, cette petite nuage blanche-là, on ne peut pas. Amen. On ne peut pas ensorceler cela. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Cette petite nuage-là, on ne peut pas ensorceler cela. Amen. Lorsque tu prends la divinité, il place cela dans cette petite nuage-là, on ne peut plus ensorceler cela. Donc c'est pourquoi moi je crois qu'un chrétien, on ne peut pas l'ensorceler. Amen. Néanmoins que tu n'es pas né de nouveau. Mais tout celui qui est né de nouveau est semblable à Jésus-Christ. Et quand on est semblable à Jésus-Christ, les diables et tout l'enfer ne peuvent rien contre cette personne-là. Amen. Lorsque Jésus a remis les pieds à pied, il a dit les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre toi. Amen. Donc ce matin, si tu es né de nouveau, je te dis que ta foi t'a sauvé. Amen. Donc ton être intérieur, c'est cet être-là qui fait à ce que tout ce que tu vas faire va réussir. Amen. Amen. Donc si on t'a dit que dans la famille on t'a ensorcelé, moi je te dis ce matin tu n'es pas ensorcelé, mais tu es béni de Dieu. Amen. Au nom toutefois, quand on regarde nos parents, on comprend que dans la famille, il y a des liens qui nous empêchent d'évoluer. Frère, si dans la famille il y a des liens, nous avons ici quelqu'un qui peut couper ces liens-là. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a déjà coupé ces liens-là. Toi, commence simplement à croire que c'est lui qui m'a appelé à croire ce message. C'est lui qui m'a appelé à lui, il va tenir sa parole. Frère Branham dit, même si il vous semble difficile pour moi, continuez à croire que Dieu va tenir sa parole. Amen. Il tient toujours sa parole. Et ce matin, si tu le prends au mot, il va toujours tenir sa parole. Écoutez, je vais terminer avec cette citation. La foi transmise au Saint une fois pour toutes. Prêcher le 1er mai 1955 soir, paragraphe 32, on a dit
Eh bien, c'était là le commencement de la foi qui a été transmise premièrement au sein. Voyons ce que Jésus a fait. Alors, nous pouvons avoir une bonne idée de ce qu'est la foi. Eh bien, c'est lui qui l'a apporté. Jean l'a présenté à partir d'un miracle, un signe, ou plutôt un anneau au-dessus de lui, sous la forme d'une colonne. Et cela s'est posé sur lui. Et Jean avait entendu l'Esprit dire, maintenant c'est lui sur qui tu verras cette lumière, et en qui elle entrera, c'est lui le Messie. Car c'est là le signe du Messie. Amen. Donc Jean, on lui avait dit, c'est lui sur qui tu verras cet anneau de lumière descendre. C'est cette personne-là. Amen. Et nous aussi, dans ces temps de la fin, nous avons vu quelqu'un sur qui cet anneau de lumière est venu se reposer. Amen. Et cet anneau de lumière, c'était rien d'autre que la divinité. Dieu qui descendait pour confirmer sa parole. Et lorsque Dieu descend comme ça, il se laisse photographier. C'est pour nous faire voir que si l'appareil mécanique peut prendre ça en photo, rien ne peut être impossible à celui que nous servons comme Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si on a pu prendre la photo pour prouver au monde que le Dieu du ciel s'est laissé photographier avec un homme de la terre, c'est comme un témoignage pour nous dire que tout ce que nous avons besoin, ça peut aussi devenir une réalité. Amen. L'anneau de lumière est là, la photo est là. Les gens disent que ça, c'est que de papier. Mais moi, je vous dis, avec toute conviction, cette photo, ce n'est pas un simple papier. Cette photo, c'est la preuve même que Dieu est avec ce message. Cette photo, c'est la preuve que celui que nous adorons n'est pas resté dans la tombe, mais il est ressuscité. Amen. Et il s'est fait photographier pour prouver qu'il accompagne sa parole. Nous n'adorons pas cette photo, mais c'est un témoignage pour nous faire voir que celui que nous adorons est réel et il est vivant. Les autres peuvent bannir cette photo de leurs églises, mais nous la mettons ici comme témoignage que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si il n'a compris un miracle, aujourd'hui il doit faire la même chose. Amen. Si hier Bartiméas vit, aujourd'hui je prie que le même Dieu qui a créé les écrivains dans la vie des frères Branham puisse aussi créer les écrivains dans ta vie. Et là où il n'y avait rien, qu'il puisse mettre quelque chose. Je prie que les dieux qui m'a donné le ministère, sous la conduite de Malachi 4, puisse vous bénir tous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous allons revenir au debout. Chaque promesse dans les livres est bien. Oh, chaque chapitre, chaque verset, chaque livre. Oui, je crois son amour divin. Oh, chaque promesse dans les livres est, oh, malade.